Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor. Aujourd'hui, on parle de Has-Been Hotel et 5 théories sur cette toute nouvelle série d'Amazon Prime Video. C'est en fait un dessin animé pour adultes assez cru, il y a des thèmes assez matures aussi. Bref, je vous parle de mes théories concernant le futur de cette série-là et potentiellement la fin de la saison qui arrive vendredi. La première théorie concerne Alastor, qui est selon moi le personnage le plus mystérieux de cette série-ci. C'est-à-dire qu'il semble cacher beaucoup de choses au niveau du scénario, au niveau de son passé. Une de ces choses est en fait, selon moi, le fait qu'il soit aussi sous l'emprise d'un être supérieur, qu'il ait également vendu son âme à un autre être. C'est quelque chose qu'on a appris durant l'épisode 5, durant la confrontation entre Husk et Alastor dans le couloir de l'hôtel. Donc, je considère que cette scène-là est assez marquante parce que ça nous donne des informations. Ça nous laisse entrevoir qu'en fait, Alastor n'est qu'une marionnette d'un être supérieur qu'on ne connaît pas encore. Une chose plutôt pertinente à savoir pour cette théorie-ci, c'est que Alastor a disparu des zones radio pendant environ 7 ans. C'est durant la même période que la mère de Charlie, qui est donc Lilith, a également disparu. Donc, j'ai un feeling que ces deux personnages-là sont liés d'une certaine manière. Je pense plutôt que ces deux êtres-là ont eu des contacts et ont travaillé ensemble sur un plan secret. Et c'est pour ça qu'Alastor est sous l'emprise d'un être supérieur. Il aurait vendu son âme à Lilith, la mère de Charlie. Je crois donc que tout ça fait partie d'un plan plus complexe qu'on le croit et que Lilith tire les ficelles d'Alastor depuis tout ce temps. J'ai très hâte de découvrir si j'ai raison ou pas. Deuxième théorie, elle se base en fait sur un épisode uniquement disponible sur YouTube qui vient en fait mettre en place l'univers de la série, les personnages et les événements avant la série principale. Donc si jamais, je vais vous mettre le lien dans la description pour aller voir l'épisode pilote. Donc dans cet épisode-là, on voit en fait Alastor changer le nom de l'hôtel de Happy Hotel à Has-Been Hotel. Donc pourquoi changer ce nom-là pour Has-Been Hotel? Eh bien, selon moi, c'est plus poussé qu'on le croit. Il y a évidemment le jeu de mots en anglais qui veut dire has-been, dépassé, plus à la mode, mais aussi synonyme un peu d'échec. Et c'est le cas pour chaque personnage qui se retrouve dans l'hôtel, qui vit toutes sortes d'échecs dans le passé, qui ont vécu des choses difficiles qui les affectent présentement. Donc ça les rend un peu has-been, d'où le choix du nom de l'hôtel. Mais je crois que c'est plus poussé que ça. Le fait que ça soit Alastor qui vient changer le nom de l'hôtel, ça vient nous dire en fait que c'est lui qui a pris possession des lieux, qui a pris possession de l'hôtel et qui va potentiellement dans le futur être une nuisance pour nos héros. Donc j'ai très hâte de voir comment ça se débloque, comment on voit en fait tout ce que Alastor va préparer. Il y a aussi une théorie qui circule comme quoi le nom Has-Been viendrait en fait du nom de famille d'Alastor qui serait donc Has-Been. Est-ce que ça ferait du sens? Peut-être avec l'idée qu'Alastor vient s'approprier l'hôtel, vient de mettre son nom de famille dans le nom de l'hôtel, ça ferait un certain sens, mais encore là, je pense que c'est un simple jeu de mots, mais que ça nous montre quand même le potentiel d'Alastor et le fait qu'il ait un peu une emprise sur cet hôtel-là, et on le voit de toute façon, qu'il semble contrôler l'hôtel d'une certaine manière et qu'il cherche à réaliser quelque chose dans cet hôtel-là, mais on ne sait pas encore quoi. Bref, je crois qu'il faut grandement se méfier d'Alastor parce qu'il semble y avoir beaucoup d'éléments cachés concernant ce personnage-là, surtout qui le contrôle. Donc, très très hâte de découvrir toutes les facettes cachées de ce personnage que j'adore d'ailleurs. Troisième théorie, je crois en effet qu'on aura droit à une rédemption de démons, comme le cherche en fait Charlie dans la construction de son hôtel. Son but en fait, c'est de permettre aux démons d'avoir une deuxième chance d'accéder au paradis afin d'éviter les espèces de tueries qui arrivent chaque année ou chaque 6 mois dans les événements actuels de la série. Je crois que ça serait plausible de voir ça éventuellement, donc un démon avoir une deuxième chance, surtout que Emily, durant l'épisode 6, semble être du côté de Charlie. Donc, dans cette scène-là, Emily vient semer le doute autour d'elle puisqu'elle est d'accord avec Charlie. Donc, je pense que dans le futur, ces deux personnages-là vont s'allier afin
afin de créer une sorte de rédemption pour l'un des amis de Charlie. Je crois que c'est plausible de penser que Angel aura droit à sa rédemption en premier, puisqu'il s'agit en fait du personnage qui fréquente l'hôtel depuis le début, c'est le premier client, mais aussi que c'est le personnage dont on voit la rédemption, les bonnes actions durant le procès de l'épisode 6. Donc je crois que Emily va un peu jouer ses cartes là-dessus et permettre à l'ami en fait de Charlie d'avoir droit à sa rédemption. Je pense aussi qu'on pourrait être surpris et que l'un des personnages de l'équipe des anges soit en fait un démon qui a eu le droit déjà à sa rédemption. Je pense que ça serait surprenant au niveau du scénario de mettre en valeur un personnage comme ça qui a eu le droit à sa deuxième chance mais qu'on cache. C'est arrivé qu'un ange se ramasse en enfer, donc la petite amie de Charlie. Mais est-ce que le contraire pourrait arriver? Je pense que c'est plausible aussi. Donc le passé de Has-Been Hotel nous cache certainement des informations plutôt intéressantes et j'ai très hâte de découvrir ça, c'est certain. Quatrième théorie, je crois en effet que Lilith sera l'antagoniste principal de la série et que la mère de Charlie a déjà eu de l'influence à travers la saison 1. Je pense qu'elle est à l'origine de l'événement qui a tout commencé la saison et qui a tout chamboulé dès l'épisode 1. Récemment, on a appris que par le passé, nous avons eu d'autres rébellions comme ça de la part de l'enfer, des démons et tout ça. Donc je crois également que Lilith était à la tête de cette rébellion-là, mais que ça l'a échoué et qu'elle a pris 7 ans cette fois-ci pour préparer son plan et éviter de reproduire les mêmes erreurs. Donc, ça ne m'étonnerait pas de la voir arriver à travers les 2 derniers épisodes de la saison pour nous présenter cet antagoniste-là qui viendrait un peu brouiller les cartes à travers la saison 2. Dernière théorie, je crois que Vox et Alastor ont un certain lien entre eux et se connaissaient avant les événements de la saison. Alastor a une espèce de pouvoir au niveau de sa voix qui semble hypnotiser les gens et du côté de Vox, c'est plutôt au niveau de la télévision, mais les deux ont un pouvoir finalement similaire. Je pense que le passé de Has-Been Hotel nous cache un lien entre ces deux personnages-là. Pourquoi Vox n'était pas plutôt une espèce d'apprenti pour Alastor par le passé et finalement les deux se sont dirigés dans des chemins différents et c'est ce qui a causé cette rivalité-là. Je crois que cela viendrait justifier le fait que Vox ait une espèce d'admiration, d'obsession pour Alastor puisque celui-ci était à l'époque son maître. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si jamais vous êtes fan de l'univers d'Has-Been Hotel, laissez-moi savoir tout ça en commentaire. Abonnez-vous, mettez un pouce en l'air si jamais vous voulez d'autres contenus à ce sujet-là, ça me fait plaisir. C'est un univers que j'adore, que j'ai appris à découvrir dans la dernière semaine et qui semble nous réserver beaucoup de surprises. Donc j'ai très hâte de voir la suite. La fin de la saison arrive vendredi. Dites-moi également en commentaire vos théories au sujet de Has-Been Hotel, ça me fait toujours plaisir de vous lire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!